Alors, bonjour à tous ceux qui me suivent sur cette chaîne dédiée entièrement au domaine des mines. Dans cette vidéo, nous allons parler d'altération. Donc, cette vidéo fait suite à la vidéo portant sur la géochimie minérale. Alors, aujourd'hui, nous allons parler dans cette vidéo des questions d'altération, donc les altérations. Alors, ce que vous devez noter, c'est que l'altération elle-même est un phénomène physico-chimique, donc physique et chimique. Ce phénomène-là va entraîner une transformation des éléments, des minéraux que constitue la roche. Alors, cette transformation-là va être causée par un certain nombre de facteurs que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, vous notez qu'en termes d'altération, en termes de gisements, les gisements, par exemple, lorsque vous avez un gisement, par exemple, hydrothermal, généralement, ces gisements-là sont associés à une transformation importante de la roche qui est au voisinage de la minéralisation. Si vous prenez le cas de l'or, pour ceux qui font le terrain, vous allez voir que, par exemple, prenons par exemple le cas d'une veine de quartz qui est minéralisée. La veine est issue de quoi? D'un phénomène hydrothermal qui, en remontant, va venir s'accompagner en fait de cette minéralisation. Et généralement, la partie de la roche encaissante qui est autour va subir aussi cette altération. Donc vous allez voir par exemple une sédification de la roche qui est non loin de la partie minéralisée. Vous pouvez voir par exemple une séritisation de cette zone. Donc, le fluide qui traverse la roche, enfin qui percole la roche, va entraîner une transformation de cette roche, qu'on parlera alors d'altération de la roche. Autre point que nous allons aborder, c'est que cette altération hydrothermale va s'illustrer par, comment dirais-je, par le passage d'un fluide très chaud qu'on appelle le fluide hydrothermal. Alors, il y a une similitude entre l'altération hydrothermale et la notion d'altération hydrothermale ou le phénomène d'altération hydrothermale et le phénomène du métamorphisme. Alors, les deux se passent à température élevée. Donc, les deux se déroulent, bien entendu, à température élevée. Les deux résultent d'une réaction physico-chimique à forte température et à forte pression. Par contre, le métamorphisme, lui, il va se dérouler dans un contexte fermé, alors que l'hydrothermalisme se déroule dans un contexte ouvert. Voilà un peu la différence entre l'hydrothermalisme et le métamorphisme. Alors, donc, quels sont donc les éléments qui vont résulter de cette hydrothermalisme? Pourquoi est-ce qu'on va, nous, en tant que géologues miniers, nous allons être intéressés par la question d'altération? Alors, l'altération, déjà, pour un géologue minier, un géologue d'exploration, c'est que l'altération est un peu comme un marqueur. C'est quelque chose qui va nous dire qu'un phénomène se passe ici. Et par exemple, lorsque je veux analyser ou je veux identifier un phénomène d'hydrothermalisme, un marqueur pourrait être par exemple l'acidification. Parce que l'acidification me donne l'information de ce qu'un fluide pourrait percoler ou circuler dans cette entité et à créer cette altération-là qui est l'acidification. Donc c'est un marqueur, c'est une information
qui nous dit, qui nous fait penser qu'un fluide est passé et donc il y a potentiellement une minéralisation à cet endroit ou non loin de cet endroit. Donc, au niveau, si on parle on prend le cas de la source de ce phénomène d'altération, on a par exemple les éléments chimiques de la roche qui vont être traversés par ce que j'ai appelé, ce qu'on appelle le fluide hydrothermal qui est très chaud. Au contact de ce fluide avec la roche encaissante, ce fluide va entraîner une solubilité, une dissolution entre guillemets des éléments de cette roche et donc des éléments de cette roche vont passer en solution. Alors la roche qui est percolée va se transformer petit à petit lors de cette opération qui va se faire généralement à très grand volume. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une diffusion de l'altération et cette diffusion de l'altération-là va se traduire par les marqueurs dont on a parlé, soit par exemple la silification, soit par exemple la silicification, etc., etc. Enfin, toutes les altérations que vous retrouvez vont résulter, si vous prenez par exemple la chloritisation, la silicification, l'hématisation, si je peux m'exprimer ainsi, tous ces phénomènes sont la résultante d'une transformation physico-chimique que nous appelons l'altération. Et la présence de ce marqueur, de cette signature, va nous guider, nous en tant que géologues d'exploration minière, dans notre quête par rapport à la recherche de la substance utile qui nous intéresse. Si c'est le cas de l'or, c'est un élément qui va nous guider dans cette quête. Donc, pour me résumer, vous avez, en termes d'altération, l'altération est un phénomène physico-chimique qui va être principalement amorcé par la circulation d'un fluide hydrothermal. Et ce fluide est chaud et donc, lors de sa percolation dans la roche, va entraîner une modification, un changement physico-chimique au sein de la roche. Et c'est ce qu'on va appeler ce marqueur, ce changement que nous allons appeler altération. Donc, les éléments de la roche vont passer d'un élément A à un élément B, donc subir une transformation. Mais cette transformation-là a été occasionnée par les questions de la circulation du fluide hydrothermal. Et ce fluide-là, généralement, peut s'accompagner par la substance utile qui est l'or, par exemple, qui nous intéresse. Alors, deux phénomènes qui se ressemblent, mais qui ne se passent pas dans le même contexte, c'est le phénomène d'hydrothermalisme et le phénomène de métamorphisme. Le phénomène d'hydrothermalisme, c'est vrai, se passe à forte pression et à forte température, comme le phénomène de métamorphisme, mais à la différence que le métamorphisme se déroule dans un endroit, dans un contexte fermé, tandis que l'hydrothermalisme se déroule dans un contexte ouvert. Si cette vidéo vous a plu, je suis Kwasi Justin. Mon objectif est de démocratiser la connaissance dans le domaine des mines, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la santé et sécurité au travail et dans d'autres domaines dans lesquels j'ai quelques compétences. Si cette vidéo vous a plu, encore une fois, sachez que si vous êtes intéressé par le business de l'or, par l'investissement minier, vous pouvez, et que vous recherchez un accompagnement, vous avez mon numéro dans la description de cette vidéo, mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter pour qu'on en discute. Et si vous recherchez des formations, il y a des formations concernant les logiciels mines, des formations concernant la géologie minière et tout ce qui tourne autour de la géologie minière. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.